Coucou les Sweetie Pop! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogcast où je vous parle de tricot. Ce matin, je pars dans les Alpes. Je vais prendre ma voiture électrique et je pars dans les Alpes pour le travail. J'ai toute une équipe qui travaille dans les Alpes aussi avec moi. C'est les Gets, les Portes du Soleil, Morzine, c'est ce coin-là où je vais. Et sur mon chemin, j'ai été invitée par une tricopine que je ne connais pas encore, une copine qui me connaît et que je connais du coup par le biais de ce podcast. Et elle m'a dit qu'elle habitait pas très loin de Montélimar, 30-40 minutes de Montélimar, et que j'étais un peu sur son chemin, et que de ne pas hésiter, si un jour je passais par là, à m'arrêter, à lui dire bonjour, à se rencontrer. Donc j'adore cette idée. Et j'y vais. j'y vais. Allez, je m'en vais dans les Alpes en passant par chez Caroline. Alors, si j'ai bien compris, Caroline, elle a un gîte, des gîtes qui ont l'air magnifiques. Et j'imagine que ça s'appelle la Drôme par là. Je vous en dirai plus. Alors, je vais lui demander, Caroline, si j'ai le droit de filmer, si j'ai le droit de la filmer, pour vous la présenter aussi. Ou si peut-être elle n'aura pas envie. On verra, dans ce cas-là je vous raconterai. On verra bien. Voilà, je pars tout juste de chez moi, je croise tout mon petit quartier, je viens de croiser mon berger. J'ai du soleil dans le visage. C'est fou, hein. J'ai commencé ces podcasts tricot pour partager un peu mes émotions, ma passion et tout ça avec d'autres, voilà. Et je connaissais quelques copines localement, mais j'avais envie de communiquer avec d'autres personnes, et surtout aussi j'avais envie de faire des vraies rencontres physiques. Alors au début évidemment c'est pas physique, au début on fait des rencontres très sympas aussi par écrit. Donc vous m'écrivez des commentaires adorables, et puis certaines personnes vous m'écrivez toutes les semaines, on s'échange maintenant je sais plus de choses sur vos vies, je connais le nom de votre chien, n'est-ce pas Belma? Voilà, c'était le nom du chien d'une des personnes avec qui je communique régulièrement, voilà, etc. Donc c'est trop chou, c'est très chou. Je sais que vous avez fait le gâteau au chocolat avec votre petit-fils ou des choses comme ça. J'adore ces histoires, c'est trop chou. Je suis super fan et je suis tellement contente de voir que c'est en train de devenir petit à petit des vraies rencontres physiques, incroyables. Donc là, avec le pop-up, j'ai rencontré pas mal d'entre vous. C'était génial, voilà. Vous êtes devenus des vraies personnes en chair et en os, de vraies tricoteuses avec des projets dans les mains et tout ça, et plein d'idées à vous, d'inspiration, pleine de votre propre, pleine de votre propre vie en fait. J'adore moi les rencontres. Et donc là, je suis super touchée, super contente d'aller voir Caroline. C'est génial, c'est extraordinaire d'aller rencontrer quelqu'un comme ça en vrai. Alors elle me dit je suis honorée, je me sens flattée, mais non Caroline, c'est moi qui suis ultra honorée. Moi je suis juste en fait une personne totalement normale, et tu m'ouvres ta porte, tu me connais même pas, merci quoi. C'est moi qui suis honorée, franchement, je te jure, c'est extraordinaire. Oh, je suis contente. Allez, go pour aller chez Caroline. Ça y est, je suis sortie de l'autoroute et c'est trop joli. Je m'approche. Je vais à Saint-Restitut et il me semble que c'est vraiment bien la Drôme provençale. Magnifique. La Drôme provençale, dans ma tête, c'est le genre de sud de la France où il y a les champs de lavande et les choses comme ça. Ça m'a tout l'air très mignon, très mignon. Voilà, je suis en train d'arriver, ça a l'air sublime. Je suis sûre que tout le monde va aimer la rencontre avec toi en fait. Regardez comme elle est belle.
est coordonnées super sans le coordonnées. savoir. Alors vas-y, raconte-moi ta vie. Eh Elle a oui. commencé à raconter sa vie, mais en fait, je veux sa vie sur caméra, moi. Raconte-moi. Eh ben, on vient du nord de la France. Ouais. Du côté Et là, est-ce qu'on est bien en Drôme provençal? J'ai dit qu'on était en Drôme provençal. J'ai dit une bêtise ou pas? on est à la toute fin de la Drôme provençale. D'accord. À quelques kilomètres, c'est le Vaucluse. Vaucluse, ouais. J'ai passé le panneau donc c'est bien ça. en passant. D'accord. Alors vas-y, mais oui, tu es du nord de la France. On est du nord de la France et puis on a déménagé, Pierre, pour le travail. Oui. Et puis, donc tout ça, je te disais qu'en fait, pour le dessert, je voulais te faire goûter sur des fraises de la crème montée, de la chantilly belge. C'est une tuerie. Une tuerie calorique, mais une tuerie tout court. Oh, ça me va, je m'en fous, les calories, c'est très bien. J'adore l'idée. Je suis très très fan de crème. Pourquoi est-ce qu'elle est meilleure? Je pense qu'elle est bien grasse et bien sucrée. Ah oui, c'est ça, ok. Le gras, c'est la vie. Hein. Le gras, c'est la vie. Oui. Et oui. Et donc ce tricot, alors tu vois, moi je viens d'une génération où les mamies apprenaient aux petites filles le tricot et le tricot aux aiguilles droites. Oui. Donc j'ai 39 ans, là je calculais ce matin, j'ai 39 ans de déformation de tricot aux aiguilles droites. Oui. Donc j'ai quand même beaucoup de mal à m'en défaire. C'est très compliqué. Tu travailles sur toi. Je travaille sur moi, je souffre, j'essaie de prendre du plaisir. Et le premier pull que j'ai fait, c'est pour ma belle-maman. Oui. J'ai suivi un tuto YouTube de Stéphanie May. Oui. Il est trop grand, il est arrivé dans le colis. Ma belle-mère me dit, mais je flotte dedans. Donc voilà. Faut le feutrer un peu. Je vais essayer de lui dire, passe-le à 60. Ou trouver quelqu'un de plus grand. Et lui faire un autre. Ouais. Donc voilà. Et là, tu m'as sorti tes tricots. Je t'ai sorti quelques tricots pour chou. te montrer un petit peu, partager. C'est trop chou. Ouais, quand on rencontre une tricopine, on sort ses tricots, j'adore. C'est ça, et puis tu sais, j'aime découvrir des techniques, mais j'aimais aussi apprendre des nouvelles choses. Et le crochet, tu vois. Ah oui. Ça, Est-ce que tu portes du crochet? C'est ça, c'est du toi qui l'as crochet. fait? Oui. Ah, c'est incroyable. Pareil, un tuto YouTube que je trouvais incroyable, et en fait, c'est tout bête. C'est tout bête. C'est vraiment Mais tout alors, bête. franchement, les petits hauts d'été, j'ai tellement. J'ai pas très envie de tricoter du jersey pour l'été, j'ai envie de tricoter que de la dentelle. Et en fait, un tricot en dentelle, c'est assez complexe quand même. Et je vois bien qu'en fait, la réponse, c'est que je devrais faire du crochet. Parce que je vois bien qu'en fait, c'est ça que j'aimerais faire en tricot. Mais c'est du crochet, tu vois. Et en tricot, c'est complexe. En tricot, c'est complexe, surtout sur des structures, comment dire. Le crochet, ça te permet de partir dans des diagonales, où il y a une construction assez libre. Ouais. Je comprends pas du tout, enfin je ne connais rien et je comprends pas du tout. Je comprends. Et ça, tu crochettes depuis longtemps aussi? Alors j'essaie de crocheter depuis longtemps. En fait, ma belle-maman essaie de me montrer, mais j'ai jamais eu le déclic. Ouais. Et en fait, on avait un chien, et pendant que je le promenais des longues heures, je regardais des vidéos. Ouais. Et donc, mon cerveau a fini par... T'as regardé des vidéos sans le faire? J'ai regardé des tas de vidéos sans faire, ouais. Parce que même en faisant, j'y arrivais pas. Et je me dis, c'est pas possible. Ah oui. Je pense que vraiment, j'étais ancrée tricot. Et puis cette façon de faire, savoir où piquer, ça y est, c'est parti. Waouh. Mais bon, avec tuto. Hein, sinon, oui, alors, on utilise des tutos. Et c'est fait avec quoi? Alors, c'est un coton. Coton. Un coton pas très quali parce qu'il vient de chez Zeman, tu vois. Ouais, mais il est beau, il est C'est brillant, il est encore. très joli. Non, mais superbe, il n'a pas perdu sa forme. C'est vrai, Super. Ça tient bien. Oh non, écoute, tu sais, les qualités, on fait ce qu'on peut, mais on peut pas tout acheter bien, tout bien. C'est intéressant de s'y intéresser, je trouve, de savoir un peu, et de savoir quand on a affaire à quelque chose d'intéressant d'un point de vue source, je trouve, mais on peut pas tout acheter comme ça, on peut pas tout. Donc Zeman, c'est très bien aussi. Moi, j'ai un top de chez Zeman aussi que j'ai tricoté. Ben oui, puis tu sais, pour commencer, moi j'adore les belles matières, mais tu te dis, voilà, si je me rate, en plus. faire, défaire, tu vas abîmer la matière. Et donc c'est bien, puis après pour se lancer sur des plus belles choses. J'ai hâte d'aller voir. Viens. Allez, je vous emmène aussi. On va aller regarder les tricots de Caroline, elle a tout sorti. Et après, il faudra que je visite aussi chez toi. Je suis trop excitée. Ça, je suis hyper intéressée par ça. Fil Léo, je le connais. Moi, je m'en suis acheté de la léopard, mais j'ai pas encore fait un truc avec. Mais toi, tu as fait un truc avec. C'est beau. Alors moi, j'aime tricoter pour les autres. Regardez ça. Donc, c'est beau. J'ai fait un petit cardigan pour ma maman. Mais t'es trop forte. Et il est d'une légèreté. Oh là là, c'est quel modèle que c'est joli. Alors, tu sais, comme je viens du Nord, là-haut, l'institution, c'est fil d'art. Oui, donc c'est un modèle fil d'art. Voilà, c'est un modèle fil d'art qui est normalement un pull boutonné dans le dos. Ah oui. En tout cas, il est présenté comme ça. Et du coup, c'est en morceaux. Et du coup, c'est en morceaux. Ah oui, c'est très beau.
Il y a des coutures. Il y a des petites coutures, bah oui, malheureusement. Ouais, c'est très joli. Bon, après, entre guillemets, c'est un gilet avec des manches montées. Il y a plein de modèles de gilets comme ça sans couture qui existent. Mais ce qui est très joli, c'est le bas des manches, là, en petit foufou. Qui m'a très donné joli. beaucoup de difficultés. C'est vrai parce que il faut le froncer. Oui, donc tu as rajouté un petit élastique. J'ai essayé avec C'est une un bonne idée. élastique, je n'y arrivais pas. Donc en fait, Ah j'ai non. crocheté une maille sur 3 pour dire de le obtenir le bon resserrer. fronçage. C'est ça. Bon, écoute, tu as hyper bien fait, parce que le résultat est parfait. Le résultat est correct. Ah oui, non, c'est exactement la bonne niveau de fronce qu'on veut. Oh, que c'est joli. Et puis c'est un poids plume. Ah oui, oui. Magnifique. C'est chouette, hein. Oui, magnifique. Ça, Alors ça, c'est le j'ai cal. failli la mettre ce matin, et puis je sais plus, j'avais plus le bon t-shirt pour mettre en dessous. J'ai fait, ah non, allez, tant pis. Et puis il me fallait des manches longues, bref, c'est le cal. Montre-moi, montre-moi. C'est des cocos vestes et des cocos, t'as fait les deux, J'ai toi, fait j'adore. les deux. Je me suis boostée, j'ai enchaîné sur le sweet over. Coco veste, trop mignon. Ouais, c'est pour toi cette fois-ci. C'est pour moi. Yes. Alors il est plus, comment dire, il est plus près du corps. Tu te trouves trop, celui-ci tu te trouves trop près prévu. du corps? Ah oui. Bon, après moi j'aime bien. Ah oui. J'ai du mal à Tu fais les aiguilles recommandées en général ou pas spécialement? Alors, moi j'ai un gros problème, c'est que je suis addict aux achats de laine. Je tombe faible sur les Ouais. matières. Et donc, Du coup, j'ai un stock phénoménal. oui, et donc tu es obligé de tricoter avec les choses que tu as. Et donc, Voilà. c'est pas forcément la bonne taille ou la bonne. taille d'aiguille, oui. la bonne matière. Donc, tout tu ça. t'adaptes. Voilà. Donc Et je donc, fais tu n'es pas toujours tout un à fait sûr de échantillon. ce qui va arriver. C'est Oui, bon, ni ok. de la quantité de pelote nécessaire, est-ce Ouais, que des fois ouais, je ouais. tombe à court ou pas. Et donc, finalement, j'aurais pu tout à fait mettre le fil en double. Oui, Là, il est en oui fil tu aurais pu simple. le mettre en double. J'avais Oui. assez de fil. En double avec des plus grosses aiguilles, du coup. Avec Ouais, des t'aurais plus pu. grosses Moi, aiguilles. c'est ce que j'ai fait. Oui, c'était de la rondelle et je l'ai doublé. Ouais. Ouais. Et ça fait un truc beaucoup plus. Ouais, mais alors, Il est gros, très le mien. joli, hein. Ouais, mais c'est joli. On a pour stylorer dedans. C'est top. Très chouette, très chouette. Et tu du en as coup, fait un j'ai deuxième enchaîné, en. Voilà, c'est ça. Alors ça, en tu vois, slip over. j'avais un... Donc Du pingouin. 70% noir. Alors ça, Ah c'est ouais. des vieilles pelotes. Et oui, oui. Très vieilles pelotes. Oui, oui. Et ça, par Légèrement. exemple, doublé, ça ferait des choses comme ça. Ouais. Très bien. Et C'est du coup, joli comme couleur. c'est celui-là. Un peu vert d'eau. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. D'accord. Ouais. Tu me sors tout vraiment comme si j'étais une pro, qu'il fallait que je vienne valider tous tes tricots. Mais j'adore. Ouais, c'est des partages. Et encore, c'est une infime. Ah oui, et celui-là, il est du coup plus large, Oui. plus. Oui, celui-là, il ressemble plus, je pense, à ce qu'elle. qu'elle a. Au modèle d'un point de vue épaisseur, côté un peu. Ampleur. Oui. Oui, très très beau. Très très beau. Tu l'aimes bien celui-là? Je l'aime bien, Je la mais porte, j'ai toujours très chaud. Alors, c'est Ah ouais vraiment le pull réservé au grand froid, tu Oui, vois. oui, oui, oui. Bah écoute, oui, c'est plus maintenant. Non. C'est là, plus pour maintenant, moi, mais ça va revenir. Et puis quand tu vas dans le Nord voir ta famille, il faut bien porter un truc. Ouais, c'est vrai. Tu portes quoi en dessous? Alors, toujours en dessous de ça, j'avais mis une petite blouse chemise. C'est bien. Ouais. Et quand t'as chaud, tu enlèves ça et t'as juste ta blouse et t'es pas très chaud. Et Et moi, je l'ai essayé même avec des t-shirts, c'est joli, même avec des manches. La fameuse marinière. Oui, mais même des t-shirts manches courtes, c'est joli aussi. Oui. Tu vois, genre le matin là, et tu l'enlèves dans la journée, Quand mais il fait tu trop commences avec quelque chose. Super. Ah, et cette couleur, elle pète. C'est Elle joli, est belle, hein. Ouais. Ah, j'étais contente quand j'ai vu que tu avais acheté Ouais. ça à la Pastourelle, Oui. en turquoise. Oui, le même genre, hein. C'est vraiment le même genre. Ça Ouais. va. L'été, c'est peps, et l'hiver, ça donne Ouais. de la gaieté, je trouve. Oui, et ça, tu vois, peut-être au-dessus d'une petite robe ou un truc comme ça le soir en été, ça peut être juste ce qu'il faut pour avoir quelque chose dans le cou et tout. Et couvrir les épaules. Peut-être tu vas le porter, ouais, Peut-être chouette. que je vais le retrouver. Après, t'es partie en torsade. Waouh. Comme j'ai appris, j'avais 8 ou 9 ans, Elle est forte, hein, eh en ben, c'est tricot. mes premiers tricots, ça. Waouh, purée. Attendez, on va montrer ça, c'est dingue. Ça, je C'est devais dingue. avoir 14 ou 15 ans. Quand Non. si. Mais regardez-moi cette complexité de torsade pour une jeune fille de 14-15 ans, j'adore. Waouh. Il me fallait du challenge. Oh. Bon, on va les ouvrir, mais rien que comme ça, c'est dingue. Oh, ils sont très, 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 très beaux, ces dessins. Enfin, ces motifs. Allez, on va les ouvrir. On va les ouvrir. On va les ouvrir. Incroyable. Donc celui-là, c'est celui que tu as fait quand tu avais 15 ans. C'est ça. Oh, j'ai de la chance. C'est précieux. On a de la chance. Tu sais qu'on est à contre-jour, c'est pas terrible. On va se mettre comme ça, viens. Quel côté? Oui, ce côté-là. Voilà, venez. Parce que comme ça, on voit mieux la couleur et tout. Non, on va monter la caméra. Voilà. Alors, incroyable. Waouh, tu l'as pas beaucoup porté, il est tellement chaud. Mais oui, C'est un manteau, en fait. c'était un fil Berlin de France que j'avais doublé. Incroyable. En plus, il est dans un état Ouais. parfait. Ouais.
canon. Quelques Vous avez vu petites ça? bouloches aux manches, mais Ouais. Alors il est beaucoup plus bordeaux, je pense, que ce qu'on voit. On le voit très lumineux, mais bordeaux avec un petit fil violine avec dedans. un petit fil incroyable. C'est Purée. vrai qu'il a bien tenu dans le temps. Ah oui, et... je trouve. Hein. Alors après, on dit que les pulls qui sont cousus, ils ont une structure qui tient, qui garde les formes. Tu vois, d'avoir une couture là, ça. structure le- Ouais, pareil. Que ça. Oh, parce qu'en plus le fil est lourd, il aurait pu se détendre et tout, mais non. Puis après, je crois que la torsade aussi, elle donne du Ah ouais. corps. Ouais, elle donne du corps, c'est sûr. Mais justement, ça pourrait donner du poids et vraiment détendre les. Oh, c'est superbe, incroyable. Ton premier. Un des premiers pulls. Ah oui, oui. Et en plus, tu vois, moi, je faisais une fixette sur la torsade. Oui, Et tu je trouvais m'étonnes. pas ce que je voulais. Du coup, j'ai pris un modèle de pull, j'avais des échantillons et moi j'ai mis de la torsade partout. Tu l'as customisé pour. Pour l'avoir à mon Incroyable. Ah oui, t'es une très forte. Ouais, t'es une très forte en tricot. Et ce qui est nouveau pour toi, c'est le tricot circulaire, mais pas le tricot comme tu me dis. Pas le tricot en général, ouais. Allez, on va voir celui-là. Ça m'intéresse m'interpelle comme. Oh, ça aussi, c'est un truc de jeunesse. C'est un truc de Incroyable. jeunesse que j'avais fait pour ma maman. Ça redevient ultra tendance, hein. C'est vrai. Mais C'est tu sais fou, hein. quoi, il ne lui va plus. Ah bah, Tu pourrais regardez ces l'avoir. trucs-là. Ah bah non. Mais je Pourquoi tu t'assure. pourrais l'avoir? Et tu vois, le joli détail, c'est que Il la est manche dingue, se hein. termine. Oui. Ah mais les détails de un celui-là. peu façon Il est. Annie-Plate, Ouais. C'est quoi ça comme forme, comme je sais pas. C'est des torsades. Ouais, mais Des c'est, croisements. je sais pas, ça me fait penser à quelque chose, mais je sais pas quoi. Alors le À nid du- d'abeille est un peu plus ouais. arrondi, mais là, À des ouais, trucs le art déco quadrillage. presque, Ah ou oui. je sais pas. Ah là là, c'est très beau. Oui, effectivement, Oh, mais c'est incroyable. Regardez le bout de la manche. Hallucinant. Oui. Hallucinant. Bon, tu vois, après, bien sûr, les coutures sont pas toujours très nettes, elles sont malheureusement Ouais. visibles. Ouais. Franchement, ça pourrait faire partie du modèle. Du modèle. Il est rustique un peu, enfin rustique chic, je sais pas. Ça me choque pas du tout qu'on voit les. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais Et je les avais pas remarqués. Il y avait une tricopine qui avait monté un i-cord là-dessus Ah oui. pour dire de faire un petit style en plus et de Ah oui. rendre la chose un peu plus propre. Ah oui. Ah oui. Et il est en pure laine. Parce que Waouh. je suis vraiment très frileuse. Et il lui va plus. Il est trop grand. Oh, il est trop Maman- grand pour ta maman, c'est maman. un petit Ah oui, gabarit, c'est un petit ouais. gabarit. Tout petit Oh gabarit. bah écoute. T'es sûre? Ah oui, oui, oui. Vous avez S'il te entendu plaît, c'est avec plaisir. Un peu moutarde comme ça. Attends, je Et vais- vintage. On va l'essayer tout de suite. Vintage. Je suis mais ultra touchée, c'est incroyable. T'es sûre, hein? Allez, en tout cas, je l'essaye. Complètement. Parce que je pars avec. On va voir. Mais oui, non, mais il me va pile poil en taille en plus. Incroyable. Ah, et puis la petite dentelle. Attends. Hop, voilà, la petite dentelle. Qu'est-ce qu'on pense? Bah, il te va comme un gant. La manche tombe Extraordinaire. bien. Extraordinaire. Extraordinaire. Oh, incroyable. T'es sûre? Oui, mais alors complètement. C'est adorable. C'est avec Waouh. grand plaisir. On me fait un cadeau de tricot. C'est fou ça de se faire s'offrir des cadeaux de tricot. Écoute, tu partages énormément le tricot. Merci. C'est du partage. Ouais. Oh, magnifique. Et vintage, j'adore. Ouais, c'est le genre de truc que je pourrais retrouver. Il y a des gens qui vendent ça des fois dans des recycleries ou des trucs, c'est le genre de choses sur lesquelles j'aurais aimé. Lâché. Ah ouais. Grave. Oh, sublime. Bah, c'est un énorme cadeau, merci. Merci beaucoup. Bon bah tu vas me voir dans des vidéos. Ouais, peut-être pas tout de suite, il est chaud. Hein. Il est très chaud. Je vais en Lozère là. Ah mais tu sais qu'il fait froid là où je vais dans les Alpes là. J'ai regardé, il fait 1 degré le matin et donc peut-être que je vais pouvoir le porter. Alors je vais remettre mon micro. Extraordinaire. Alors attends, qu'est-ce qu'on regarde d'autre? On regarde celui-ci? Oui. Ah celui-là aussi il est chaud. Il est très chaud. Ils sont de plus en plus chauds. Waouh. Ouais c'est le pull de marin. De montagne ou de marin. Ah ouais, de montagne ou de marin. Oh, encore une fois, sublime. C'est encore un que tu as fait quand tu étais jeune. Oui, celui-là, j'ai suivi un Incroyable. modèle fil d'art. Et c'est du fil d'art. Mais il a mal vieilli. Enfin, Ah oui. la laine a jauni. On dirait qu'elle est très brute, très naturelle, cette laine. Et, Et ouais, au final. et au final, il a quand même jauni au niveau du col. Alors là, on le voit pas très bien. Écoute, je trouve qu'il a pas si mal vieilli pour. C'est Je vrai. veux dire, des fois, il y a des pulls qui vieillissent en 6 mois, tu vois, tu trouves qu'ils ont l'air mal vieillis. Là, il a quel âge? Eh bien, je l'ai fait en 2000. Ah ouais, il a 26 ans. 26 ans. Je pense pas Ça qu'il est va. tellement mal vieilli pour 26 ans. On peut pas être trop difficile avec Ouais, je sais lui. pas. Non. Alors, toi, tu as peut-être eu le souvenir de ce que c'était au début, mais moi, je vois pas ce qui va pas.
Bravo, encore un truc extraordinaire. Waouh! Et tu en fais encore beaucoup des torsades ou tu es passé un peu à... Eh bien, avec les enfants qui sont arrivés, c'est vrai qu'il faut avoir une certaine concentration pour la Ouais. torsade. Donc j'ai fait un petit peu là-bas sur le jaune. Ah, montre-moi le récemment. jaune récent. Allez, le jaune récent. Hop là. Waouh. Lui, il a un point coquille sur les manches. Oui. Ah, j'ai un petit top de Massimi d'été qui a fini par des coquilles comme ça que j'avais envie de faire. Il est fun celui-là. Avec ses points coquilles. Vous voyez Voilà, les points c'est pareil coquilles? pour se lever, Ah oui, oui, c'est ça. Pour regarder le... Très joli, hein, sur ce côté-là de la Manche. Waouh! Incroyable! Incroyable. J'ai emmené mon tricot, moi, mais je me suis dit génial, génial. Tu sais, je suis en train de faire à l'ombre des cerisiers. Et oui, et donc cette partie-là est compliquée à faire. Enfin, compliquée à faire, elle n'est pas très compliquée, mais il faut se concentrer. Donc c'est pas un truc que je peux faire en discutant avec toi. Et je me suis dit, c'est pas grave. Je vais aussi monter la manche. Et comme ça, la manche, c'est juste un tube, par contre. Comme ça, je peux tricoter la manche pendant que je papote. Et quand je suis toute seule, je tricoterai le corps. Et comme ça avance en parallèle. Et j'ai presque fini la manche hier, je suis là. Et donc je suis à l'endroit un peu compliqué où il faut que je décide combien de côtes je vais vraiment faire, etc. Et il faut que je fasse un rabat tubulaire. Et après, il faut que je récupère des mailles ici en les comptant pour faire l'autre manche. Donc en fait, je suis pas à un moment facile pour tricoter. Alors que j'avais prévu d'être en tricot facile pour pouvoir tricoter et papoter avec toi. Bon, c'est pas grave, j'ai pas besoin de tricoter. Regardez, j'ai d'autres choses, j'ai tout à découvrir, c'est génial, hein. J'arrive chez une copine que je ne connais pas, je peux regarder tous ses pulls. Et elle habite dans un endroit magnifique. Ah, c'est extraordinaire. Oh là là, ça c'est beau. Ça c'est du crochet? C'est du crochet. Ouais, ça me donne envie d'apprendre. Ça me donne envie d'apprendre. Bon, ma copine Tiffany, elle s'est crochetée. Je pense que si je lui dis il faut m'apprendre, elle le fera. Atelier crochet. Oh là là. Oui, en fait, c'est exactement ce que j'aimerais tricoter. Donc c'est stupide. Visiblement, c'est quand même beaucoup plus fait pour le crochet. Après, il doit ce y genre de avoir forme. un travail possible en Oui, tricot. oui, oui. Après, voilà. J'en ai vu des modèles comme ça, mais j'ai l'impression que vous les faites beaucoup plus Oui, rapidement quand c'est un c'est instinctif, plus au au crochet. crochet. Alors, donc un petit top d'été en ce que j'appelle la pointelle, c'est le truc très à la mode en ce moment, tout ce qui est dentelle à trou-trou. Je veux dire, par opposition à des choses qui sont plus où tu vois des motifs de fleurs, de machins, voilà, juste des points-points, soit en ligne comme ça, soit ou tu sais les genres de petites trèfles, juste plein de petites trèfles, 3 petits trous, voilà, Pastille, on voit que ça en ce moment dans les trucs d'été là, les modèles. Donc ça c'est très très joli et c'est un petit fil doré dedans, c'est ça. beige. Oh c'est beau. Est-ce que vous voyez le petit fil doré? Non, on voit pas le petit fil doré à la caméra. C'est pas Non, grave. plus compliqué C'est beau, à hein. montrer. Ah, C'est ça c'est pas pour mal. toi. C'est Ça, à moi, je oui. te l'imagine, mais je te l'imagine dedans. Ouais, C'est ouais, ça. c'est le sien, ça se voit. Trop beau, trop beau, trop beau. Et ça, c'est ce que j'avais fait sur inspiration Oh, pour ma fille. Au pif. incroyable. Waouh. J'ai regardé l'image et puis allez hop, Putain, mais c'est parti. c'est ça. Ah oui, oui. Ah, mais tiens, en plus, tu as même mis un bonnet de. Mais c'est génial comme idée. Oh, on devrait faire ça dans notre tricot. Moi, je suis toujours emmerdée avec mes. J'ai les tétons qui pointent c'est en ça. été. J'ai pas envie vraiment de porter un Bah, quand tu soutif. tiens gorge dessous, Mais et quelle ben bonne là, c'est idée. la Voilà, solution. attendez, je vous montre l'envers déjà du décor. L'envers du décor, elle a mis juste des. Ça s'appelle quoi? C'est les coussinets qu'on met dans les soutiens-gorge. C'est ça, pas des bonnets, oui, je pense que c'est le rembourrage. Le rembourrage d'un soutien-gorge. Mais c'est génial comme idée. Comme ça, sa fille, c'est pas transparent. Et on voit passer ça à travers. Et en même temps, du coup, tout l'ensemble, le reste peut être tout ajouré. Mais c'est sublime. Elle le porte? Elle le porte de temps en temps. Il lui va bien? Ouais. Il lui va comme un gant. Ah Après, oui. Bon, c'est une ado, des fois, elle Ah ose oui, pas. oui, C'est vrai d'accord. qu'il est un Ah peu- oui, 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 il est un peu trop sublime. C'est ça. Je dirais, oui, il est un peu trop. On ne voit qu'elle, quoi. Oui, Voilà, oui, oui, oui. Incroyable. Vous avez vu ça? Incroyable. Elle habite avec toi, ta fille? Lola, Elle habite ici? Oui, oui, Lola habite à la maison. Elle C'est est la ado. reprise aujourd'hui. Ah Les oui. vacances, Et terminées. nous, c'est leur première semaine, mes enfants. Ouais. D'accord, première. Après, tu as une collègue de bandeaux. C'est ça, des petits bandeaux. Alors ça, c'est du crochet. Ouais. Un point alpine. Mais du coup, il couvre bien parce que... Ah oui, oui, parce qu'il est doublé. C'est ça. Oui. C'est fait en tube, un peu comme le tricot. Et cela, tu leur as mis des étiquettes et tout. Tu les vends, Eh ben oui, non, je sais pas. quelquefois, Ouais. ils peuvent... Dans ton, quand les gens ont froid dans ton. Ils peuvent faire plaisir à Faire quelqu'un. de la rando. Ou alors pareil, je les offre. Ah oui, oui, trop beau. Trop beau. Superbe. Couleur de l'automne. Ah oui, oui, des très belles couleurs. Oui, j'adore ces couleurs. Un autre là. Un Tu l'as bandeau peut-être tricoté? Tricoté. Oui, imaginé. Imaginé au pif. Et là, c'est un joli fil italien, une filature italienne. Très chouette. Ah oui, avec des petits speckles de couleurs. Très chouette, c'est très forte. Oh, celui-là, il est. dense. Une belle matière aussi de mohair.
superbe. Donc, plein de bandeaux. Oh, on n'a pas fini, hein. Oh, il y a tous les bonnets maintenant. Oh. Alors, les bonnets, c'est du tricot ou du crochet? Non, Alors ça, là, c'est du crochet. Celui-ci. Ouais. Ouais. Ouais, c'est marrant, hein, comme en tricot, on essaie d'imiter les gens qui crochettent, je pense, des fois. D'accord. Oui, il me semble qu'il y a des choses qui sont juste plus naturelles en crochet et nous, on ne sait pas faire, alors on essaie de les imiter, mais c'est plus compliqué. Je sais pas, les gens qui font les deux, qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est comment dire, ça part en spirale. En spirale, crochet. c'est très joli comme point. Et Ouais. j'étais inspirée parce que celui-ci, c'est du tricot qui fait spirale aussi. Et ça, c'est des modèles ou ça vient de ta tête? Alors ça, le crochet, c'était oui. tout au YouTube. Et celui-là, c'est un modèle fil d'art assez Ah ancien. oui. Incroyable. Et en fait, quand on l'a sur la tête, ça ressemble à un cornet de glace. Tu sais, ça fait la glace italienne. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Du coup, il attire l'œil. Il est vraiment Ah joli. oui, alors qu'il est noir. Alors qu'il est noir. Il pourrait être discret, mais non, il attire. Très beau, très beau. Tu veux l'essayer? Non, tu vas. C'est chouette. Je passe Essaye dans une de- tête abonnée. Ah bon? mais, Vas-y, montre-nous ça donne. Je veux voir si ça Attention. attire l'œil. Tu m'as dit ça attire l'œil, je veux voir en quoi ça attire l'œil. Je sais pas moi. Ah si, c'était super belle avec un bonnet. c'est Ah joli. oui, oui, Enfin, il est très moi beau. non, mais le bonnet, oui. Si, avec tes cheveux noirs. Ah si, elle est très belle avec un bonnet. Très belle avec un bonnet, si, ça te va très très bien. Oh là là, et je viens de voir ça sous mes yeux là. Oui. Qu'est-ce donc que cela? Alors ça, Qu'est-ce donc que c'est là? le challenge. Je louchais dessus quand j'ai voulu apprendre à faire du tricot, du crochet. Et voilà, Ah oui, le c'était un peu challenge ton... ultime. Ah oui, je vois. Moi, je me Ouais. suis fixé des trucs comme ça en tricot qui était un peu mon rêve de... Le Graal. Oui, le Graal. Tu Donc t'es j'ai dit- fait un peu d'autres choses d'abord pour m'entraîner, puis après j'ai fait mon Graal. Et donc... Et tu te dis, ouah, si je suis arrivée à ce niveau-là, ouais. c'est que quand Et même. du coup, ça apporte beaucoup de fierté. Tout Complètement. d'un coup, on est très content de soi. Alors, et donc, c'est quoi? Vas-y, présente-le-toi. Alors, Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'il s'appelle, mais je dis peut-être des bêtises, Once Upon a Time. Once Upon a Time? Et en fait, j'ai suivi un tuto Ah, là, explicatif. tu montes l'envers, Je monte voilà. l'envers. Oh là là. Un tuto explicatif de Canadienne Ah oui. Waouh. qui détaille un peu les étapes, puisqu'en fait, c'est une répétition. On commence. Voilà, Et commence on ici, augmente comme ça et ça... et on augmente et ça finit par des résis comme là, Ah oui. du point bubble. Des points bubble, ouais. Et puis comme c'est une laine auto-rayante. Ah, j'allais te demander, c'est autorayant? Oui. Mais Ouais, comment ouais. ça se fait qu'elle change pile au bon moment? Je comprends pas. Elle semble changer au bon moment, mais je crois qu'elle est. Enfin, comment dire, le dégradé se fait sur vraiment la longueur. C'est fou. Peut-être Oui, qu'à la non, fin, t'as ça raison, se t'as voit raison. mieux. Regarde là, on Oui. est parti en vert pâle. Oui. Et ici, on part. Ah oui, ok, pêche, effectivement. Mais ça se on voit n'en a pas pas trop, l'impression. hein. On a l'impression que chacun des éléments est dans la même couleur. Oh, mais c'est pratiquement quand même, c'est fou, tu vois. Là et là, vert pâle, turquoise. Ça va jusqu'au bout quasiment. C'est vrai que ça tombe bien. Et là, ça recommence déjà et on est déjà dans du vert un peu foncé. Ah oui, il devient de plus en plus foncé, oui, ok. Ah oui, comme là, il est plus Tu clair. Hop, Ah et ouais, puis ouais, il ouais, bascule ok, je sur comprends. le- Incroyable. Oui, je sais pas, il a des longueurs de la bonne... Oui, le changement de couleur se fait pas trop rapidement. Oui, voilà. Je pense que du coup, on n'a pas l'impression d'un mélange de couleurs, on a vraiment l'impression de zones de couleurs. Ouais, il était fait pour ce fil était fait pour ce modèle. Hein. C'est superbe. Tu le portes? Non. C'était ton Graal. C'est ça. Ah oui? Bon, ça peut être une écharpe en hiver ou alors peut juste être une vraiment un écharpe. châle en été. Et c'est vrai que c'est qu'il est sympa en- parce que les couleurs, elles sont gaies du coup Ah oui. pour l'hiver. Oui. Très joli. Très joli, très joli. Il reste deux petits trucs là. Des petites mitaines. Est-ce que tu les as faites en circulaire, les mitaines? Alors non. Non. Et en plus, je pense que je vais devoir les tricoter 2 par 2 parce que quand j'en ai fait une, j'ai T'as la plus envie de faire flemme l'autre. la Ouais, deuxième. ouais, Ah moi je suis un peu comme ça avec les chaussettes. et C'est tout ça. dingue. Ouais. Et 2 par 2, tu veux dire. Oui, si c'est en. Ça c'est complètement faisable. En pas circulaire, c'est encore plus facile. Ouais. Tu les as juste enfilés le sur ton même, truc. Il faut juste gérer 2 pelotes. C'est ça. Oui. Très mignon. Et même lui, il n'est pas en circulaire? Même lui, il n'est pas en circulaire. En fait, Ah oui, il est là. ici. Oui, je vois. Tu laisses Il tes est- mailles en attente Ouais, ouais. de chaque côté. Ouais, puis, ouais. Ouais, ouais. Ok. Faut-il qu'on essaie de la convaincre pour le circulaire ou faut-il la laisser dans ce qu'elle connaît de sa vie? Je sais pas. Ah, si, Parce que tu es si. très forte hein, dans ta technique. Mais faut-il te contrarier? Est-ce qu'il faut. Si. Voilà, est-ce qu'il faut te faire devenir
tricoteuse aiguille droite contrariée comme les gauchers contrariés, tu sais, voilà. Est-ce qu'il faut te contrarier? Je ne sais pas. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'être contrariée en fait. Alors, En plus, on va la contrarier. avec, Ok. avec la continentale. Oui. Donc voilà, je veux Tu changes en apprendre plus de ça? Mais oui, moi je tricote Oui. avec le fil à droite. Quoi. Et pourquoi tu veux faire la continentale? Je sais pas, j'ai l'impression que ça va bien avec les circulaires, c'est fluide, c'est... Oui. Tu tricotes comme ça? Oui. Oui, moi je tricote à la continentale parce que c'est comme ça qu'on m'a appris. Le gros avantage, c'est que ça va très vite parce qu'on ne lâche pas du tout, on lâche rien. Ouais. Donc c'est vraiment, en fait, le geste est minimal. Une fois qu'on sait le faire, le geste il est minimal. Moi, je te montrerai un petit peu. Vraiment, je prends mon aiguille vient prendre la laine qui est juste posée un peu sur mon doigt et elle fait juste un peu ça, mon doigt et c'est tout. Donc c'est assez chouette. Et de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il faut un peu il faut faire jeter, une grande une grande gymnastique. Seulement, il y a des gens qui se... Alors, il y a toute, je sais pas, tu regardes Carole de Castelninde? En ce moment, il y a une grosse discussion, et Fille de Nuages, Eleanor en parle aussi. Donc il y a une autre technique, j'ai déjà vu des gens faire, quand on tricote de l'autre côté, c'est de faire du flicking, qui pour moi ressemble terriblement à ce que je fais avec l'autre main. C'est-à-dire, elles font un geste avec leurs doigts qui a l'air difficile. J'ai essayé de le faire, c'est-à-dire c'est une vraie gymnastique. Mais du cerveau et des doigts. du doigt, voilà. Mais après, il y a des doigts qui doivent prendre la mémoire du truc et qui savent le faire ensuite automatiquement. Et ça permet de ne jamais lâcher ses aiguilles, ses machins, de ne pas genre tourner son fil autour de, mais vraiment faire hop, hop, qui ressemble beaucoup à ce que je fais moi à la continentale. D'accord. Je te montrerai à la continentale, j'essaierai de te montrer ce que je veux dire par flicking, mais je ne sais pas vraiment le faire. Tu me montreras comment tu tricotes. Je ne sais pas si ça vaut la peine. Et tu sais, au-delà de ça, quand on tricote depuis des décennies, on commence à avoir très très mal. Ah ouais, au donc bras. changer de mal. Et puis, changer de geste. Mais si, ça c'est pas stupide, hein. Franchement, et c'est comme une bonne tu idée. disais, limiter le mouvement. Le mouvement, ouais. Parce que Ouais, là, il est très en fait, petit mon mouvement. T'as mal à l'épaule. t'as Oui, mal au mais bras. aussi tricoter sur des... Ah, est-ce que tu tricotes en aiguille droite sur des circulaires, en fait? Est-ce que tu fais ça maintenant? Parce que ma grand-mère, elle fait ça. C'est-à-dire que sur des aiguilles droites, c'est hyper lourd. Ah non, t'as à peine changé? J'ai triché pour le coco Ouais. slip-over. J'ai été beaucoup plus vite. Avant de rassembler le morceau, j'ai fait aux aiguilles droites. Les travers reviennent. Ouais. J'ai adapté, je me dis, allez... Oui, t'as adapté, Voilà. bien sûr, on a le droit d'adapter. Ok. Non, parce que tricoter avec des aiguilles circulaires, même en aller-retour, c'est possible. Ah oui, oui. Et du coup, ton tricot, il est sur tes genoux plutôt qu'au bout de ton aiguille. Donc Voilà. rien que ça enlève du poids et de la force qu'il faut dans les mains. Tout à fait. Mais pour moi, la tension est compliquée. Oui. Du coup, absolument, je redescends d'une aiguille quand je suis sur l'envers. Sinon, Ah oui. j'ai un jersey éclaté. Oui, moi aussi un petit peu. Je suis pas très douée encore en jersey en verre, il n'est pas pareil. Oui, donc là, ton aiguille du côté où... C'est compliqué. Quand tu fais l'envers, ton aiguille droite, tu l'as réduit d'une maille. D'une taille. D'une taille. Ouais. Oui, pas d'une maille, je dis n'importe quoi. Ok, dernier truc. Qu'est-ce que c'est? Tout fluide. Oui, alors ça c'est rigolo C'est parce une que belle fluidité, ça. pour le coup, pour faire ce point, tu as besoin d'une aiguille numéro 8 Ouais. et d'une numéro 4 Ah oui, en tricot? en tricot. Ah oui, c'est du tricot. Ah oui, une de chaque et j'ai entendu parler de ça, genre des trucs de pêcheurs ou de machin. Et ça fait un truc, c'est magnifique. C'est pas mal, hein? Ah oui. C'est d'une fluidité, oui. Une genre de résille. Hein. Ah oui, donc 4 dans une main et 8 dans l'autre. Et c'est quoi comme modèle? Qu'est-ce que tu as suivi? Alors ça, c'était un tuto de Lydia Crochet. Je crois qu'il s'appelle Tabata. Tabata de chose Lydia comme ça. Crochet? Bah, allez voir ça, peu c'est de choses génial. À peu de choses près, oui, on est approximatif. Allez, on est approximatif, mais vous allez chercher. Si ça vous intéresse. Incroyable, très joli. Bravo. Ouais, il a une fluidité très bien. C'est Toi, très t'es bien. naturel pour porter les choses, je trouve. C'est vrai. Oui, bon, il faut décider que ça nous va. Oui, Je sais pas, c'est vrai. faut Question de oser. confiance. Ou tu vois, c'est des trucs comme ça, il faut juste dire, allez, oser. Oui. Oui, l'assumer en fait. Ouais, assumer. Ouais. Voilà, bon, c'est extraordinaire, hein, assez extraordinaire. Je vais éteindre un peu la caméra parce que je veux voir tout le reste, je veux savoir plein d'autres trucs, je veux aller boire un truc. On fait une pause caméra, on continue notre vraie vie, mais je pense qu'il faut que je vous montre 2-3 autres trucs. Il faudra que tu montes tes gîtes quand même et tout. Allez, Ouais, on fera ça tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure les filles. Oh là là, j'adore les arômes. C'est fou, ils sont dingues. Alors on va visiter, parce qu'elle a des gîtes, Caroline. C'est ça, alors ils sont là, tu vois. Je vais te mettre le micro sur toi, comme ça tu peux nous raconter, ça te va? Tu m'autorises? Voilà. Allez. Elle a le micro, c'est elle qui parle. Alors fais-nous visiter, parce que en fait, ce qu'on se disait là tout à l'heure, c'est que
si quelqu'un a envie de venir en vacances et qu'elles sont des tricoteuses, mais venez ici, Caroline, elle serait tellement contente. C'est ça. Elle a deux gîtes. Venez, Partager. venez en famille, mais venez tricoter avec Caroline pendant que vous y êtes, ça serait canon. Complètement, c'est mon rêve. Vas-y, ouais. Et aussi, on disait qu'il faudrait qu'on organise une retraite tricot. Complètement. On en parle? Pour se détendre et puis pour avancer plein de projets et puis Ouais. vraiment vivre des moments Ouais, fou. on va s'en parler off, mais c'est une très bonne idée. Au revoir Pierrot. Merci beaucoup. Merci à vous et peut-être à bientôt. Que c'est joli. Merci beaucoup. Et donc c'était un village où ils exploitaient les carrières de pierre. Cette pierre blanche Ah oui. un peu jaune clair. Pour faire les monuments. Ouais. Ouais. Allez. Allez, je passe devant ou je te laisse. Go, go, go. Tout le monde me dit go 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 maintenant. Oui. Je suis pas à côté de toi, donc on va pas m'entendre. On voit la piscine là-bas, trop beau. Ah, elle est chauffée en plus. Oui. Merveilleux. Là, avec le soleil, on va sortir la toile tendue hein, parce qu'ici, Ah oui, si on mange ici, ça tu veux cogne. Ouais. dire? Ouais, ça cogne. Hop. Hein. Ça, c'est un petit gîte. Là, c'est les pierres hautes. Ouais. Pierre haute. Gîte de l'étage. C'est là où étaient stockés les cocons de soie. Oui, parce que c'est une ancienne magnanerie, tu me disais. C'est ça. Ah, waouh. Bah, c'est drôle, hein. Moi, j'ai l'impression d'être agent immobilier. Je fais ça pour mon travail. Je fais des films et tout ça, des vidéos de maison. Je sais plus, je comprends plus si je suis, si on est sur une chaîne tricot, si on est sur une chaîne de l'immobilier ou quoi. Mais... Trop bien. Oh, c'est très très charmant. Elle vient avec moi parce que c'est toi qui as le micro. On va regarder. Waouh. Deuxième chambre. Pour accueillir les enfants ou 2 adultes. Donc une magnanerie, ça veut dire un endroit où il y avait des verres à soie. Donc en fait, tu vois, t'as un lien déjà avec, Avec un le fil, fil. le fil. Tout à fait. Super. Il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Génial. Super bien équipé. Ah ouais, des vues de magnifiques. Une terrasse sublime et un accès à la piscine, au jardin. J'ai vu que tu avais aussi un ping-pong. Table de ping-pong, terrain de pétanque. Et qu'est-ce que les gens viennent faire quand ils viennent en vacances ici? Ils restent chez toi tout le temps parce que c'est trop bien? Ou ils vont faire des randos? C'est quoi le... Et bien souvent, les ils attractions? font un mixte. Faut un Ils mix. font un mixte entre tourisme et profiter du calme. C'était vraiment le coup de cœur lors de l'achat, c'était que ici, on se sent bien. Ah oui, c'est vrai, je confirme. Il faut que je continue mon trajet bientôt pour aller dans les Alpes, mais je peux rester. Tu peux rester, moi je te peux bien garde. rester. On pourrait tricoter toute la soirée encore ensemble. Tout l'après-midi, toute la soirée. Alors, on redescend? Allez, on redescend. Oula. J'ai gardé les clés. Ouais, attention de ne pas tomber. Comme ça, tu vas me dire où tu préfères prendre le petit repas. À la piscine, c'est pas mal non plus. Ah, tu veux. Alors, j'ai la vision, tu vois. La famille qui vient, les enfants, ils passent la vie dans la piscine et la maman, elle peut tricoter. C'est Regarde, ça. tu vois, là, à l'ombre, là-bas. C'est ça. Et le papa peut crocheter parce que maintenant, on a vu que les papas, J'ai ils vu, mais s'accrochent. top. Et je l'ai montré à ma fille. Je dis, t'as vu, en plus, ils sont pas âgés, hein, c'est des jeunes avec des gros muscles, ils sont dans le vent. Et ils sont trop mignons. Et tu Eh oui. c'est les côtés, waouh. Ça s'appelle un infinity pool. Donc quand on est là-dedans et qu'on regarde, ça va être très beau. Ouais, je vois comme ça doit être beau. Et quand les lavandes sont en fleurs, c'est Ah, ça, c'est la lavande. c'est la lavande. Ah, oui. J'ai vu. Il y a deuxième. Il est à peu près similaire. Il est similaire, il est juste au rez-de-chaussée et il est plus ombragé. Et celui-ci. puis ombragé, donc ça Grande fait. terrasse Donc il y a couverte. 4 places Dans chaque. 4 chambres dans chaque. Ça Ok, fait très bien. famille de Très bien. deux familles Super. de 4. Ah oui, j'avais pas de micro, mais je vais le redire avec le micro. Je vais dire qu'il faut, si vous avez envie de faire des week-ends très copines, par exemple, c'est un super endroit aussi. Vous louez un de ces gîtes, c'est sublime, c'est magnifique. Tricoter ensemble. À la cool, c'est ouais. Et vous tricoterez en plus avec la personne qui tient les gîtes, c'est pas génial ça? Je pense qu'on devrait commencer une vraie communauté un vrai annuaire de, je sais pas, Rendez-vous. de tout le monde qui tricote et de voilà. Ouais, il y a quelque chose à faire, Ok, donc là on décide où on va manger, c'est ça? C'est ça, c'est pas mal sur la table, Ah oui, c'est bien là. à l'ombre, Ah oui. Ah ouais, avec c'est une bien, petite là. laine. C'est sublime. Ouais. Bah, la Et petite laine, puis, on a, ça nous connaît. Oui. Bah, moi je l'ai, tu vas t'en trouver. Ah ouais, avec cette vue. On vote pour ça? Ouais, on vote pour ça. Cette vue-là. Allez, on vote pour ça. On va chercher à manger? On va chercher le repas. Super. Allez, on y va.
suis arrivée à la montagne. Je suis arrivée au G, voilà, près de Morzine, en dessous d'Avriaz. C'est une chouette station de ski, mais là, c'est la fin de saison. Donc, c'est le bon moment pour venir. Quand je vais en pleine saison, mes collègues, ils n'ont pas le temps de me voir. Ils sont à fond dans le travail de l'immobilier, mais aussi, ils ont tous des conciergeries, des trucs comme ça pour les locations saisonnières, des trucs comme ça. Donc, ils n'ont pas le temps de me voir. Et là, je suis dans un chouette appart qui est en bas des pistes. Enfin, en bas d'une piste. On est dans les mais dans un petit coin des Et il y a une petite piste un peu privée avec un télé machin par là-bas qu'on voit pas. Et ça permet de partir avec ses skis au pied d'ici et d'arriver le soir, chlouf, on descend cette pente et voilà. C'est génial. Hein, voilà. Et c'est le printemps, mais vous voyez, l'herbe, la neige, elle vient juste de finir de fondre. Même il y a des petits endroits là-haut où il y en a encore, des petits trucs blancs là-haut, c'est encore la neige. Et en fait, du coup, l'herbe et tout n'est pas encore reparti à fond. Donc c'est moins vert que dans d'autres endroits où je suis allée récemment. Le cadre. Alors moi, je manque de forêt chez moi, donc voir plein de forêts comme ça, j'adore. Voilà, mais d'ailleurs, peut-être vous voulez visiter? Je vous fais visiter l'appartement? Allez, parce qu'il est en location aussi, saisonnière, cet appartement. L'appartement, il s'appelle Django. Et si vous allez sur Alpi Chalet, A-L-P-I Chalet, et ben c'est le site où vous pouvez le trouver en location. Ah oui, je vous montre. Mais du coup, on n'est plus du tout sur une chaîne tricot. Hein. On est sur une chaîne Les Jolies Gîtes à louer en France. On est sur un mix de Échappée Belle et un site immobilier. Ok? Vous me suivez? Bon, les autres, tant pis. Hein. Je vais vous perdre, celles qui veulent du tricot. Non, mais on va en parler quand même du tricot, je vous jure. D'ailleurs, qu'est-ce que je porte? Mon petit gilet cabane. Hier, je trouvais que j'allais dans un petit endroit fleuri, très campagne joyeuse. Alors, j'avais mon Olga jacket jaune et blanc, de petite knit. Et là, je suis dans un chalet en bois. Donc, mon petit gilet cabane m'a inspiré ce matin. Cabane, c'est un gilet de Charlotte Sometime. Voilà, et je l'ai tricoté en ombelle. J'adore l'ombelle, hein, j'adore ombelle. Alors, venez voir ce joli appartement. C'est un appartement de 2 chambres. Et donc on peut loger facilement 4 personnes. Une chouette petite cuisine, une vue, voilà. On est au rez-de-chaussée, on a cette terrasse. Parce qu'il est vraiment très chouette aussi au printemps-été, hein, cet appartement. Voilà, et ensuite accès direct à des balades. Voilà. Très joli salon. Là, il y a une chambre. C'est une chambre parfois simple, parfois double. Vous voyez, on peut faire un grand lit double ou simple avec une fenêtre. Cette chambre a sa salle de bain avec un lave-linge. Si vous venez en famille, il y a des lessives à faire et une douche. Donc ça peut être une chambre pour un couple ou pour 2 tricopines. Pour 2 tricopines. Franchement, moi, c'est à ça que je crois. Venez, un autre bel endroit pour vous, pour venir tricoter entre copines. Donc ça, c'est la porte d'entrée. Là, il y a des toilettes. Et ici, des placards. Et là, il y a une autre chambre. Là aussi, on peut faire lit double ou lit simple, c'est super. Comme ça, si on vient à 4 tricopines, on peut avoir chacun son lit et dans des chambres de 2. Voilà. Encore une belle vue, et ici, on a une autre salle de bain, donc voilà, c'est très confortable. Très confortable. Et c'est loué avec en standing, parce qu'il y a les draps, les serviettes, les gels douche et tout qui sont fournis. Voilà. Ils ne sont pas faits en ce moment, les lits, parce que c'est la fin de la saison, mais voilà. Voilà où je suis. C'est un appartement qui appartient en fait à ma tante anglaise, Catherine, qui a commencé l'entreprise dans laquelle je suis maintenant la gérante, France Property Angels. Et du coup, moi, en tant qu'entreprise, je la loue quelques semaines par an pour pouvoir venir travailler ici, parce que j'ai des équipes ici. Donc c'est un peu mon hôtel, enfin mon appartement pendant que je suis ici. Et puis on a des réunions ici d'équipe. Voilà, on fait nos réunions d'équipe ici. Ça marche très bien. Ou nos repas d'équipe aussi, on se met sur la terrasse et tout. Un des trucs que j'ai envie d'aller faire aujourd'hui, puisque je suis au G, j'ai envie d'aller voir. Le problème, c'est que c'est
plus tout à fait la saison. Tellement de choses sont fermées en fin de saison là, parce qu'ils ont travaillé comme des malades. Mais je vais aller voir si jamais c'est ouvert. Si c'est ouvert, je vais peut-être aller m'acheter des kekenaki. Vous vous souvenez, c'est ce que je porte toujours dans mes cheveux, enfin sur mon bras. C'est mes petits élastiques. J'en ai de plein de couleurs. Et en fonction de ma tenue, j'en mets 2-3 sur mon bras. Et comme ça, j'ai toujours un élastique sur moi. Mais ça fait partie, on dirait que ça fait partie de ma tenue. Voilà. Et la boutique où je les trouve en général est ici au G. Oui, je sais, c'est super improbable. Et donc je vais aller voir si elle est ouverte. Pas toujours. Je me dis qu'il me manque en couleur des choses comme du bleu un peu clair, du vert un peu clair, parce que j'ai ces deux choses-là en foncé. Alors les roses pâles et tout G, peut-être un mauve un peu clair. Voilà, ce genre de choses. Je suis très bien sur tout ce qui est marron rouille, je suis bien sur des verts foncés, je suis très bien sur les nudes, mais il me manque quelques couleurs. Voilà, je vais aller voir ça. Voilà, je suis dans le centre des G. Tout a l'air très très fermé. Je vais aller voir si ma petite boutique de kekenaki est ouverte. Puis après, je vais aller à la pharmacie pour trouver une petite supérette. Parce que j'ai oublié ma brosse à dents. Oh, c'est désagréable d'oublier ça. Du coup, je me suis brossé les dents au savon. C'est dégueulasse et je pense que ça marche pas en plus. Ben voilà, je suis arrivée. C'est cette boutique-là qui s'appelle les radis. Non, tête de radis. Il y a des petites lumières allumées. Il y a des trucs, mais ça va pas l'air ouvert. Ça va pas l'air ouvert. Non. Oh non. Non, c'est fermé. C'est la voix de mon chien, ça. Oh non. Mon chien, il est anglais. Je suis allée l'acheter en Angleterre. C'est une race qui s'appelle un cockapoo, qui est très connue en Angleterre, pas du tout en France, etc. Et comme il a toujours vécu en France, finalement, ce chien, il parle anglais, mais avec un très fort accent français. Voilà, he speaks like that, Chester, yes, and it's closed, so I'm very disappointed. Voilà, il parle comme ça, mon chien. Il parle comment, le vôtre? Ah, je suis deg de chez deg, parce que là, je suis allée regarder dans la vitrine. Je vois des kekenaki, et ils sont sublimes en couleur. Ah! Il y a énormément de reflets, mais vous devinez au loin là-bas des kekenaki, de très jolies couleurs pastel pour le printemps. C'était ça qu'il me fallait. Oh, j'ai dégoûté. Et il n'y a aucune indication de quand ils vont ouvrir. Donc à mon avis, ils sont fermés pour la saison. Bon, peut-être je repasserai demain, on verra. Je pense que je vais avoir plus de chance avec ma brosse à dents. C'est beaucoup moins fun. Victoire. Brosse à dents en plus de voyage et petit dentifrice de voyage. Donc maintenant ça va habiter dans ma trousse de toilette au cas où j'oublie ma vraie brosse à dents. Voilà. Bon, je vais bosser maintenant. Je prépare à manger pour mes collègues. Un bon plat de pâtes. Avec des graines de fenouil. Un verre de vin. Et dedans, d'abord, il y a un oignon. Puis quand l'oignon est a commencé à cuire un peu, de la chair à saucisse. Voilà. Je rajoute, quand c'est un peu cuit, de la fenouil, un verre de vin et je vais mettre de la tomate en pulpe. Et voilà. Et ça, sur des pâtes avec des copeaux de parmesan, oh, c'est délicieux. Et de la très très bonne huile d'olive, ça c'est très important aussi. Voilà mes
Ma journée de travail, elle est terminée. Il doit être environ 7h30. Il y a une belle lumière, hein. Waouh. Il y a des choses magnifiques derrière moi. C'est Avoriaz là-haut. C'est beau, c'est marrant comme il reste des petits bouts de neige, pas à droite à gauche, vous avez vu? Là, il en reste là-haut, haut sur cette montagne là-bas, mais il y a des petits patchs par-ci par-là. C'est très drôle. Bon, et moi je suis sortie pour prendre un peu l'air, pour faire une transition entre le travail et ma soirée, qui va être sûrement une soirée, peut-être un peu de montage et aussi sûrement beaucoup de... Oh, surtout du tricot, je crois, ce soir. Du tricot. Ouais, du tricot. Et aussi parce que j'avais envie de tester mon pull. Regardez ce pull. Attendez, non, contre-jour. Voilà. Donc ça, c'est le pull que Caroline m'a donné hier. Vous avez suivi. C'était à sa maman. Il est trop petit pour elle, non, trop grand pour elle maintenant. Et il l'a rendu à Caroline. Caroline l'avait tricoté pour elle il y a très longtemps, quand elle était super jeune. Enfin, quand Caroline était super jeune. Donc c'est un de ces pulls faits de jeunesse. Qu'elle a tricoté en laine, pure laine bergère de France, 100% laine. Il est incroyable. Je sais pas, Caroline, il faudrait peut-être que tu nous dises quel est le modèle. Tu n'as pas moyen de retrouver le nom de ce modèle, c'est dingue. Il ne doit plus exister. Enfin, je sais pas, on ne doit plus pouvoir le trouver. Mais je me dis que quand vous allez voir ça, vous allez avoir envie du même, et vous auriez bien raison. Je crois que je n'ai aucun pull aussi beau dans ma garde-robe. Et je suis très touchée en fait. Caroline, tu m'as offert un morceau de toi, enfin incroyable. On sait, nous tricoteuses, quand on tricote quelque chose, c'est vraiment tricoter pour les autres, c'est pas toujours facile. On a plus envie de tricoter pour soi-même. En général, c'est vraiment un gros morceau de soi-même qu'on donne à l'autre quand on donne quelque chose qu'on a tricoté. Alors je sais que ça, tu l'as pas tricoté pour moi à l'origine, mais d'autant plus, c'est un souvenir que tu as fait quand tu étais jeune, c'était à ta mère, je sais pas, il y a plein de trucs et que ça finisse sur moi, mais ouais, tu m'as vraiment donné, je sais pas, un gros morceau d'amour et un gros morceau de toi. Enfin, merci, incroyable. C'est mon pull préféré. Bon, il faut que j'arrête de tricoter finalement, c'est les pulls des autres que je préfère. Non, il est dingue, la couleur, mais c'est tellement ma couleur. Faudrait que je vous fasse des petits essayages à la maison. Là, je le porte avec mon jean foncé, c'est super beau. Je me dis aussi à la maison, j'ai mon jean... Ah non, Caroline, elle me dit peut-être avec mon velours côtelé marron, ça pourrait être très beau, très automne comme couleur. Ah ouais, je suis d'accord. Et puis l'autre chose avec laquelle ça pourrait être joli, c'est mon velours côtelé blanc. Vous pensez pas que ça claquerait la beauté ? Ce pull jaune moutarde si chaud avec mon pantalon blanc, mon velours côtelé blanc, ouais, je pense que ça serait trop beau. Voilà, donc il faudra que je vous fasse des petits essayages, je sais pas quand. Là, j'ai pas assez de fringues avec moi pour vous l'essayer dans plein de tenues, mais voilà. Donc un objet terminé cette semaine. Non, c'est de la grosse triche. Pas un objet terminé cette semaine. Et voilà, c'est ça que je veux dire, regardez. Il y a des petits patchs comme ça, au milieu de nulle part, il y a du soleil partout autour. Et il y a un petit coin de neige par-ci par-là. C'est trop drôle, hein. Ouais, c'est vraiment trop drôle. Bon allez, ça y est. Ma petite pause est terminée. Et je vais rentrer à l'appart pour tricoter. Yes! Regardez, je tricote du rose. C'est pas mon à l'ombre des cerisiers, ça, hein? Oui, je tricote un test pour Tiffany. Tiffany, qui est super forte. Elle tricote des choses comme ça, là, qui sortent de ses doigts comme ça. D'ailleurs, c'était quand je l'ai connue, elle ne faisait que du tricot en aiguille droite, elle aussi. Elle aussi, je crois qu'elle tricotait avec son aiguille sous le bras. Je crois que c'était une position assez classique dans le tricot. Attendez, là, est-ce que je suis sur un raglan ou pas un raglan? C'est un tour sans raglan, non, sans raglan. Et elle je sais pas, je lui ai demandé quand je l'ai rencontrée, moi tu tricotes pas en circulaire? Ah, c'est un peu la façon un peu plus contemporaine de tricoter, il y a beaucoup de modèles qui sont faits comme ça maintenant, c'est quand même chouette hein, de tricoter sans faire les coutures et tout. Bon, après c'est une très bonne couturière, mais je pense, voilà, j'étais un peu étonnée qu'elle me dit, mais oui, mais moi je tricote depuis que j'ai l'âge de 5 ans,
et se défaire de ses habitudes et tout. Et puis elle ne voyait aucune raison de changer particulièrement. Mais elle me dit non, mais quand même, finalement, ça me tente, je vais essayer. Et puis, elle est super douée. Elle est super douée et c'est elle est hyper autodidacte. Et donc, évidemment, elle a très bien réussi. En 3 secondes, elle était meilleure que la plupart d'entre nous. Voilà, donc elle tricote très bien en circulaire. Et tellement bien que les modèles, les trucs lui sortent des doigts, elle fait des choses et tout le monde lui dit « Ah, ben c'est joli ça, c'est quel modèle ?» Bon, je sais pas, c'est sorti de ma tête, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, et donc on lui dit « Mais écris-les tes modèles, nous on veut les tricoter !» Donc voilà, Tiffany va se mettre, réfléchit à, peut-être, lancer des modèles. Voilà, donc peut-être j'ai dit un secret qu'il fallait pas que je dévoile, mais bon, écoutez, ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Et là, elle avait pendant le pop-up, il y avait un petit gilet, un petit genre de t-shirt qu'elle avait tricoté, ouais, un truc à manches, ouais, un t-shirt, allez, un t-shirt de printemps qu'elle avait tricoté, qui était jaune un peu moutarde, qui était accroché dans sa boutique, et tout le monde en rentrant disait non mais moi c'est ce modèle-là que j'aimerais tricoter en fait, voilà. Et ben ça c'est justement le petit t-shirt, un petit basique qu'elle a écrit. qu'elle a écrit en modèle et que je suis en train de tester en taille S. Donc je réfléchis un peu à ce que j'avais. Elle a utilisé une jolie laine poilue et moi je réfléchissais un petit peu à ce que j'avais comme laine chez moi déjà, que je pouvais juste prendre avec moi dans les Alpes si j'avais envie de castonne là-bas et tout ça. Et j'avais plein de laine encore, de laine delphine. Cette rose, je devais la doubler pour faire mon pull au départ et puis j'ai pas eu envie de la doubler. J'ai pas eu un truc aussi... J'avais pas eu envie de... Ouais, bref, j'ai pas eu envie de ça. J'ai eu envie finalement de mettre des poils. Et donc, mon pull à capuche, il a fini avec moins de laine, flamingo, parce que je l'ai doublé avec une laine poilue. À moi, il reste. Du coup, il m'en reste genre deux comme ça. Trop bien. Donc, je vais faire le petit test avec, comme ça, j'aurai un petit t-shirt de printemps rose. Ce qui est très bien parce que mon pull, il a des poils. Donc, il est trop chaud très vite en cette saison. Et donc, je serai beaucoup mieux avec ça. Ça va pas le remplacer, hein, mais je veux dire, ça sera plus de saison et j'aime tellement la couleur, je l'aime tellement, je trouve qu'elle me va très très bien au teint, donc ça me dérange pas d'avoir une deuxième chose dans cette couleur. Voilà, Florence, elle m'a dit que c'était interdit, que j'avais regardé sa couleur flamande, notamment pour l'Elton et tout, elle me dit, mais non, c'est interdit ça, t'as déjà tricoté quelque chose dans cette couleur, choisis une autre couleur. Voilà, donc c'était interdit. Mais ce qu'elle ne savait pas, Florence, c'est que j'en avais encore dans mon stash. Donc je peux quand même me faire des trucs avec. Voilà, pas le Elton, mais d'autres trucs avec. Voilà. D'ailleurs, j'ai lancé le groupe du Elton. Donc j'ai créé une communauté, ça s'appelle Sœur Ravelry, sous mon nom, que j'ai appelée la Sweetie Pop Commu. Voilà, la Sweetie Pop Commu. Et dans cette communauté, Sœur Ravelry, j'ai créer un groupe, je crois, thread, discussion, voilà, un lien de discussion, un truc de discussion qui s'appelle Elton Cal, voilà, tout simplement. Je vais vous mettre le lien vers cette discussion Elton Cal sur Ravelry, qui va être l'endroit où on peut faire notre cal, voilà. Donc je vais le mettre dans la description de cette vidéo. Dedans, il y a plus d'infos aussi sur ce cal. Donc l'idée du cal, on va commencer le 1er mai. Mais le groupe de discussion dans Ravelry est déjà ouvert. Donc vous pouvez commencer à poster vos laines et vous présenter. Comme ça, on se connaît un petit peu. Vous pouvez écrire un petit message sur vous et nous envoyer les laines si vous les avez déjà pour nous dire avec quoi vous allez le faire. Ça, c'est déjà chouette. Et le 1er mai, on peut se mettre à Castonne. Donc voilà, là, vous pouvez aussi nous mettre des photos de vos Castonnes. Et puis, c'est un endroit aussi où on peut se poser des questions si on a des problèmes, répondre les unes aux autres, regarder si quelqu'un a déjà posé la question et regarder s'il y a des réponses, etc. J'espère que c'est suffisamment facile à utiliser. Si vous avez beaucoup de mal, envoyez-moi un message, j'essaierai de vous aider parce que je pense que c'est pas un mauvais endroit. Je pense que c'est moins intempestif que d'avoir des messages qui arrivent tous les 5 minutes sur WhatsApp ou sur Instagram quand on est dans un cal comme ça. Je pense que c'est plus facile de nous
aller regarder quand c'est le bon moment pour nous, style le soir quand on se pose, aller regarder ce qui s'est passé dans le groupe de ce cal, voir s'il y a des questions, voir si des gens ont posté des trucs, voir si... voilà. Donc, je pense que c'est peut-être moins tempestif, peut-être plus facile pour moi à gérer parce que j'ai pas vos numéros de téléphone ou des trucs comme ça à rentrer, ou que ce soit, voilà, il faut avoir un compte Ravelry. J'ai l'impression que beaucoup de gens quand même ont Ravelry, peut-être encore plus qu'Instagram, dans les tricoteuses, hein, je veux dire, ouais, évidemment. Voilà, donc j'espère que vous allez y arriver. Si vous n'y arrivez pas, bah écoutez, on va s'entraider, ok? Vous m'envoyez un message WhatsApp, Instagram, vous me parlez quand on se voit, vous m'appelez si vous avez mon numéro. Bref, on va s'aider, on va trouver comment ça marche. Et après, on va être des fortiches et on pourra faire plein de cales parce qu'on saura comment faire. Voilà. Ça, c'est chouette, ça, c'est dit. Mon petit t-shirt, il est parti. Ça commence par un petit col tout mignon. Je vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus parce que je suis sûre que je suis en train de dévoiler un secret. Et en parlant de Tiffany, elle m'a fabriqué une petite dinguerie. Il faut que je me mette debout pour vous la montrer. Vous l'avez peut-être vu sur Instagram, certaines. Regardez-moi ce petit sac. Méga adorable. Méga adorable. Bon, des couleurs magnifiques. Allez, je me rassieds. Et c'est un petit sac pour mettre quoi? C'est pour mettre mes aiguilles et tout mon petit bazar. J'ai jamais eu ça. Moi, j'avais le truc noir et blanc là de mes aiguilles Chiagou, que je trouve que j'ai jamais trouvé très beau et qui est le même que tout le monde. Donc là, il y a un très joli nœud. Allez, venez. Je vais bouger ma caméra comme ça, vous allez voir mes mains plutôt que ma tête. Regardez la beauté de ce petit sac. Donc je peux l'ouvrir comme ça, par le petit nœud. Et ensuite, c'est un organiseur, vous savez, un truc où on a plein de place. Voilà, regardez. Donc, oui, c'est ça, le concept, c'est qu'il se plie et qu'il se déplie comme ça. Hop, hop. Et là, j'ai plein de choses à ma disposition. Donc, j'ai ça pour mettre des aiguilles. Derrière, j'ai un truc là pour mettre des câbles dans toutes ces petites poches. Voilà. Là-dessous, je peux caler des petits machins. Ici, on a une pochette, mais alors, extraordinaire comme idée. Une pochette en plastique transparent. Comme ça, on trouve nos marqueurs, notre petite aiguille, notre petit machin. Et oui. Et puis là, on a un élastique qui permet d'accrocher tout ce qu'on veut. Donc moi, j'arrive à mettre mon petit pad, vous savez, ma petite liseuse, pas liseuse, tablette, vous savez, que j'utilise pour suivre mes patrons. Voilà, là, j'ai accroché ma petite lampe, comme ça. Voilà, et puis ensuite, on referme. Et quelle que soit la quantité de choses qu'on a dedans, ça passe, puisque ça n'a pas d'importance vraiment l'épaisseur. Et puis on fait notre petit nœud. Est-ce que c'est pas sublime, ça? Est-ce que c'est pas sublime? Voilà. Et ensuite, je peux le porter comme ça. Je peux enlever les anses et le fourrer dans un sac. Mais je peux aussi arriver à mon tricoter comme ça. Oh, 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 oh. C'est joli. C'est trop joli. Trop mignon, hyper pratique. Je suis super contente. C'est un peu un proto, hein, un peu un prototype, mais elle va évidemment en faire d'autres. Et en fait, toute l'idée, c'est d'avoir un peu un basique dedans, déjà de fabriquer et d'accrocher. Et ensuite, je pense qu'elle va nous fabriquer un peu, qu'on pourra ajouter des pochettes et des choses supplémentaires et qui se glisseront qui seront du coup amovibles et qu'on glissera sous l'élastique. Voilà, donc on aura des... Moi, je crois que j'ai besoin d'un deuxième étui en feutre comme ça pour mettre mes aiguilles. Ben, elle va me le faire en amovible. Voilà, je le fourre, je l'enlève. Comme ça, je ne suis pas obligée d'enlever toutes mes aiguilles à chaque fois, mais si je veux, je peux tout fourrer dedans. Et voilà. Et voilà. Dingo. Donc, prototype, mais à mon avis, si vous voyez Tiffany bientôt, si vous voulez aller la voir sur son site, si vous voulez aller la contacter par Instagram, je pense quand même qu'elle est prête à commencer à en fabriquer pour les tricopines. Donc voilà, je pense qu'il faut la contacter. Ou alors peut-être que j'ai encore dévoilé un autre secret qu'il fallait pas que je dévoile. Ah non, celui-là, je suis sûre que c'est pas un secret parce qu'elle l'a mis sur Insta, elle a fait un réel à Insta et tout ça. Donc ça, c'est bon, c'est pas un secret. Vous avez le droit de la contacter pour lui dire « J'en veux moi aussi !» Et vous auriez bien raison, ils sont super. Ah non, mais c'est tellement plus chouette que cette trousse. Je l'aimais pas du tout, ma trousse
Chiagou. Donc ça fait longtemps dans les festivals, etc., que je regardais un peu et tout, mais à chaque fois je sortais avec tellement de laine que je me disais, ah ça y est, j'ai un peu claqué mon budget en laine, je vais pas encore acheter un truc. Enfin, c'est super, c'est parfait. Et je voulais encore vous parler d'un truc, lequel, ça. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais tricoter, faire un peu de yoga, et demain je repars. Demain je repars, je vais m'arrêter en route voir une tricopine qui veut mettre sa maison en vente, près de Montélimar. Et voilà, et je vais rentrer à la maison. Ça y est, je suis bien rentrée chez moi. Je suis rentrée hier soir, donc jeudi soir à la maison. Et j'ai directement enchaîné sur une énorme journée là, de visite de matin au soir. Je viens juste de rentrer, il est 18h. J'ai visité des maisons à un couple de Canadiens hyper sympas, Angie et Eric, qui veulent une maison secondaire dans le sud de la France. Je trouve ça génial, bien sûr. Et donc, j'ai passé une journée à visiter des très belles maisons de village entre 300 et 400 000 euros dans Sommières, dans Langlade, dans des villages autour de Calvisson, donc des villages de la Bonnage. Celles qui connaissent, vous savez, donc des maisons de village en pierre, certaines avec des jardins charmants. C'est évidemment merveilleux de passer une journée à visiter des belles maisons, mais ça reste fatigant. Puis moi, je gère avec tous les autres agents immobiliers, etc., pour être là à l'heure, au bon endroit, au bon moment, etc. On s'est aussi arrêté à Sommières. Notre première maison était à Sommières, quand on a visité à Sommières. Et donc, après la première maison, on s'est arrêté de déjeuner parce que c'était en fin de matinée, cette première visite. J'ai fait d'autres choses avant pour le travail. Et on s'est arrêté à San Savino, le petit restaurant dont je vous ai déjà parlé, où j'avais mangé avec Mike. Et on a mangé un plat de pâtes. Je trouve ça vend ultra bien Sommières, ça vend ultra bien le secteur, de passer un petit peu de temps, en fait, de leur faire vivre cette idée qu'ils ont du sud de la France, de ce que ça va être la vie là-bas, de leur faire un peu expérimenter, donc les emmener faire un petit peu des choses au passage, si on peut, qui ressemblent à cette vie-là. Voilà, donc c'était très chouette. En passant à Sommières, devant une petite boutique, je vois des kakanaki. Et la boutique était ouverte. Alors heureusement, à l'aller, les clients étaient pas encore avec moi. Par contre, j'avais pas d'argent et c'est que 3,50 €, donc j'ai dû aller prendre du liquide. Et du coup là, j'ai retrouvé mes clients à cet endroit-là. C'était à peu près l'endroit où je devais les retrouver. Et donc au retour, dans les rues, quand je les ai emmenés vers la maison, j'ai dit « Désolée, il faut juste que j'aille payer un truc. J'ai fait un peu de shopping, mais sans argent. Maintenant, il faut que j'aille payer. » Voilà. Donc je vais aller vite payer, chercher mon kakanaki et voilà. Je leur ai raconté de quoi il s'agissait. Franchement, il y a des choses vraiment importantes dans la vie. Ça y est, ils sont au courant. C'était vraiment important. Il est bleu ciel. Il est trop, trop bien. Voilà. Pas exactement pour ma tenue. Et encore, allez, je l'enfile. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai des mauves, des bleus. Mais j'ai le bleu ciel dont j'avais envie. C'était une de mes couleurs dont j'avais le plus envie. Super. C'est cool, hein. Allez, il faut qu'on termine cette vidéo. Je veux vous dire un truc. La bâche de Pierre, merci à tout le monde, merci, vous avez tellement, tellement bien voté pour lui, vous êtes hyper gentils, j'arrêtais pas de recevoir des messages, j'ai voté, et elle est super sa bâche, bravo Pierre, allez Pierre, merci, mais il n'a pas gagné, voilà, donc, je sais pas, quelqu'un a encore plus de followers que moi, ou quelqu'un est cousin avec l'ensemble de Nîmes, je ne sais pas, je vais vous mettre l'image de cette personne de la bâche gagnante, si je la trouve sur internet, Pierre me l'a montré, je vais la mettre là. Moi, je la trouve beaucoup moins bien que celle de Pierre, hein, mais bon, écoutez,
c'est pas grave, c'est pas grave. L'important, évidemment, c'est d'avoir participé. Sa bâche, elle est exposée. D'abord, elle a été exposée autour des arènes, et puis avec toutes les autres bâches, et maintenant, elle est exposée un peu partout. Elles sont comme une sorte d'exposition dans les rues. C'est sympa. Je ne suis pas encore allée la voir exposée, mais voilà. Et la dernière chose que je vais vous montrer, c'est... Ah ouais, je vais vous montrer ce que je porte quand même. Je vais vous montrer ce que je porte. Le pull que je porte... Attention, Chester. Le pull que je porte, c'est un petit gilet qui s'appelle Calisson de Loli Lafay, que j'aime beaucoup, mais que j'ai tricoté un petit peu dans mes débuts et que je trouve j'ai fait je l'ai fait trop dense, un peu trop chaud en fait. Trop dense et du coup un peu petit. Voilà, je le tricoterai pas comme ça maintenant, je tricoterai plus oversize. En fait, ce que j'ai découvert avec le tricot, c'est qu'on peut tricoter plus grand que sa taille, si on veut du oversize, puisqu'on est nous-mêmes en contrôle de la longueur des manches et la longueur du corps. Donc ça c'est super en fait. Si je veux quelque chose de plus grand, je peux tricoter plus grand et ça n'aura pas l'air pour autant beaucoup trop grand, ça aura juste l'air plus ample. Voilà, donc j'ai un projet de le tricoter peut-être en sable et ou avec de la ombelle. J'ai envie d'un truc très vaporeux de ombelle, du coup tricoter un peu grand pour moi, mais après avec pas des manches ridiculement longues, voilà, adaptées à moi. Bref, il est très joli en bleu quand même, c'est une couleur pratique. C'est une couleur pratique. Et en fait, ce que je porte en dessous, attendez, je gère mon micro. Et ah ouais, excuse-moi, je l'ai tricoté en Daisy de Drops, voilà. Qui bouloche un peu, mais là, cette fois-ci, je l'ai débouloché très bien et je trouve qu'elle rebouloche moins. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Et en dessous, ce petit top, c'est un des tops que j'ai acheté à Uzès l'autre jour dans une boutique d'occasion. Voilà, je le trouve mignon. Mignon. C'est le seul qui est comme ça, avec un peu de manches. Les autres, ils sont vraiment beaucoup plus d'été. Voilà. Moi, j'aime bien trouver des petites choses dans les boutiques d'occasion. J'ai toujours l'impression d'avoir trouvé un petit trésor, voilà, d'être contente. Avant de partir, je vais vous montrer où j'en suis de mon tricot, parce que je pense que c'est mon à l'ombre des cerisiers, je vais le passer. On est parti. Et voilà, voilà où j'en suis de mon à l'ombre des cerisiers. Franchement, je suis contente. Alors, c'est pas super élégant puisque j'ai des pelotes dans toutes mes poches. Moi, j'avance en parallèle sur des choses un peu compliquées où j'ai de la réflexion à faire. J'avance en parallèle les manches, si les manches sont toutes simples, et le corps. Donc, une fois que j'ai rejoint, j'ai une manche qui est toujours en cours, parce que c'est facile, ça se fait zéro cerveau, donc quand je suis avec des copines, etc., je fais ça. Et puis, quand je suis toute seule et que j'ai le courage, que je suis pas crevée, etc., je me fais un peu de dentelle, voilà. Et donc, de temps en temps, j'accroche cette pelote-là, je la mets sur les... J'enfonce des aiguilles dedans, je mets mes arrêtes-mailles, etc., et je la garde bien, bien fermement pelotée. Et ça me permet de ma manche. Et quand j'ai pas envie de faire ma manche, mais j'ai envie de faire ma dentelle, je fais l'inverse. J'accroche mes pelotes de manche là et je fais ma dentelle. Donc je peux avancer les deux en parallèle. Donc comme vous voyez, cette manche-là, elle est finie. J'ai pas fait ce qui est recommandé dans le patron. Dans le patron, elle recommande des diminutions tout au long. J'avais pas envie de diminution, j'avais pas envie de... Justement, vous voyez le gilet calisson que je vous ai montré juste avant, j'avais un peu trop fité tout ça et j'ai pas envie de ce look. J'ai envie d'un look un peu plus... avec un peu plus d'aisance, un peu plus d'air qui passe, voilà. Et donc, j'ai pas fait de diminution, j'ai juste fait des diminutions tout à la fin, avant les petits... avant les côtes du bas. Et pareil, il y a 6 cm de côte normalement. Moi, j'ai pas fait ça. J'ai fait des mini-côtes, comme vous voyez, genre 2 cm. Vous connaissez la technique de mesurer tout au pouce. Il faut regarder Carole de Castonland. Mais moi aussi, mon pouce ici, il fait 2 cm. Et donc, si vous savez pas de quoi je parle, allez regarder Carole de Castonland. Hein. Mais voilà, beaucoup de gens ont un pouce qui fait 2 cm et mesurent leur tricot. Voilà, grâce à ça. Donc moi, effectivement, la partie la plus large de mon pouce fait 2 cm, là où il y a l'os, au niveau de la deuxième phalange, troisième phalange, je sais pas, deuxième phalange, entre la première et la deuxième phalange. Et donc je peux, voilà, j'ai donc 2 cm de côte. Donc, on a regardé ça avec Catherine, donc je me suis arrêtée chez Catherine hier soir, enfin hier après-midi, hier midi, d'ailleurs elle m'a invite à déjeuner avec son mari Jean-Pierre, trop adorable. Donc Catherine et Jean-Pierre ont une très très belle maison en bois. Enfin, j'ai l'impression d'avoir le style de vie scandinave dans ces belles maisons en bois avec le chauffé.
Le plancher chauffant, alors c'est pas du plancher, c'est des carrelages, on est dans le sud de la France quand même, chauffant, etc., merveilleux, et des grands espaces, beaucoup de lumière, des énormes baies vitrées. On a l'impression d'être dans une maison en Belgique ou dans le nord de la France ou dans un pays scandinave, c'est chouette. Très jolie maison en bois, un coin de paradis, leur jardin, mais qu'est-ce qu'ils sont forts en plantes, en jardinage, incroyable, c'est merveilleux, c'est un petit paradis, j'ai été accueillie hyper bien, j'ai fait des belles photos, j'espère qu'elles vont vraiment rendre pour mon site, etc. Mais voilà, très jolie maison. Je suis très contente d'avoir cette maison à vendre, je vais me faire un plaisir. J'espère que je vais trouver des gens chouettes pour cette maison qui... Voilà, la maison mérite des gens chouettes et les gens chouettes méritent cette belle maison. Enfin voilà, vous voyez. Bref, on en revient à mon ombre des cerisiers. Catherine et moi, on l'a essayé hier soir, on a regardé ensemble et on pense que, franchement, il faut quasiment que je m'arrête, sachant que c'est de l'alpaga et de la soie, et donc je sens que ça va un peu dégouliner quand je le bloque, prendre un peu de longueur. Et qu'il me reste, alors sur le patron, il dit 6 cm de côte. Est-ce que je fais 6 cm? Oui, je pense quand même que le bas, je vais le faire avec 7 cm. Voilà, donc oui, bientôt, pour qu'il ait un peu ce petit côté un peu boléro, qui tombe maximum, on avait dit maximum au niveau de la poche, grand max. Donc ouais, c'est le moment d'arrêter. Donc je vais commencer mes côtes pour ça, finir ma manche. Donc à mon avis, c'est quelque chose que je peux avoir fini ce week-end. À mon avis, il est terminé ce week-end. J'ai un week-end de repos. Allez, je vais m'asseoir. J'espère que j'ai un week-end de repos. Je suis censée avoir un week-end de repos. En fait, je suis même censée être en vacances là. Je pars en vacances en Lozère avec ma famille, mais avec trop de monde, avec mes enfants, avec mon mari, avec ma sœur et ses enfants. En vrai, je crois que j'aimerais des vacances toute seule. J'ai jamais fait ça, mais je sens que j'ai besoin de ça un jour dans ma vie et que ce jour arrive bientôt. Bon, après, c'est que des gens que j'aime, donc c'est chouette, mais voilà, ça va me demander plus d'énergie. Moi, je veux être dans comme dit Carole, encore de Cassonneau, je veux être dans une grotte. Moi, j'adore le contact avec les gens, j'adore ça. Mais là, en ce moment, ça me ferait du bien de me poser un petit peu et d'être quelques heures, quelques jours très tranquille. Ceci dit, j'ai quand même des super projets. Je vais aller voir... la Corinne, au fil du temps, une mercerie merveilleuse à Prunières, au milieu d'un petit village au milieu de la Lozère. C'est un peu au milieu de nulle part, mais c'est tellement merveilleux, je vais vous la présenter. Donc ça, c'est au programme la semaine prochaine. Donc j'ai quand même des choses un peu excitantes la semaine prochaine. Point de vue tricot et rencontre, je la connais moi, mais rencontre pour vous. Et j'aimerais bien vous la présenter, elle est extraordinaire cette dame. Voilà. Et donc, au programme aussi, en principe, vous devriez voir mon gilet terminé et il faut que je le termine. Il va aller avec tout, j'en ai besoin tous les jours et je ne l'ai pas encore, ça m'énerve. Donc voilà, là, c'est go. Je finis les cerisiers à l'ombre des cerisiers. Et il va être tellement beau, tellement pratique, tellement toujours la bonne chose à juste enfiler. Je suis très contente, c'est un très joli modèle. Agréable à tricoter, il n'y a rien à dire de négatif dessus. Vraiment, je suis très contente. J'ai juste pas suivi les manches parce que j'en avais pas envie, mais je pense pas que ce soit du tout une mauvaise manche. C'est juste que je n'avais pas envie de ce fit, j'avais envie d'un fit plus lâche. Voilà. C'est très personnel. Voilà. Moi, je vais donc vous dire, je vais donc vous dire à la semaine prochaine. J'espère que vous tricotez bien. J'espère que vous êtes prêts dans les starting blocks pour les combos des Elton. Je me demande s'il ne faut pas que je vous fasse une petite vidéo. C'est peut-être une solution. J'ai vu que, je crois que c'est Fille de Nuage quand elle avait fait, ou quelqu'un qui avait fait un cal sur Ravelry et qui avait mis une petite vidéo pour montrer comment faire. C'est une excellente idée. Il faut peut-être que je vous montre comment on fait un post, etc. On va voir. Ça sera peut-être la semaine prochaine, ça ne nous empêche pas de commencer. Moi, je vais aller poster, donc j'ai créé ce groupe, mais je n'ai pas encore posté quelque chose. Je vais aller prendre une jolie photo de mes laines, de mon combo de laine, et poster le premier post. Comme ça, vous aurez un petit exemple, voilà, où je montre les laines, où je raconte un peu qui je suis, bon, même si vous savez. Voilà, et c'est comme ça, on n'est pas obligé, mais si vous avez envie de vous présenter, montrer les laines, avant de commencer, ça sera super. Et puis, à partir du 1er mai, commencez à poster vos castones, etc. Et commencez à poster des questions, si vous avez des questions, des difficultés, voilà. J'aimerais bien savoir quel modèle vous allez faire. Si vous allez faire plutôt le t-shirt, Donc le t-shirt, il est en col V. Je pense qu'évidemment, si vous voulez, rien ne vous empêche d'en faire avec des manches longues. Le pull, il est à manches. Le pull, il est col rond.
et manche 3/4, mais évidemment vous pouvez le faire en mode t-shirt et vous pouvez le faire en manche longue. Et le troisième c'est un gilet. Voilà. Donc là encore, toutes les combinaisons sont possibles, il n'y a rien d'écrit dans le marbre. Partez sur celui qui vous dit, mais après vous le faites à votre manière. Il n'y a pas de règles, c'est cool. L'objectif, c'est de partir en vacances. Voilà. Ça va être la petite laine qu'il nous faut pendant nos vacances. Et on a choisi des combos tellement sympas et joyeux que voilà, on a envie de les emmener avec nous. Je pense. Mais on n'a pas envie de les emmener avec nous en whip, on a envie de les emmener avec nous en objet terminé, en projet, plus en projet, en vêtements. C'est devenu une petite fringue de notre garde-robe, voilà, c'est ça que je veux dire. Comme d'habitude, quand vous l'avez fini, postez des photos de vous en train de le porter, montrez-moi votre tenue préf de préf. J'adore et je les montrerai ici, ça sera chouette, ça sera chouette. Évidemment, moi je vous montrerai mes tenues. Mais j'ai aussi envie de montrer les vôtres, j'adore. Je trouve que c'est tellement inspirant. Allez les filles, à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Bye bye les Sweetie Pop.